Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la semaine. À la une de ce 18 mars, face à une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, des groupes d'autodéfense appellent à la révolte. Suite aux récentes attaques de gangs à Delma 32 et Crissois, plusieurs brigades issues de différents quartiers ont lancé un mouvement de désobéissance civile. Pétionville est devenue la dernière poche de refuge pour les déplacés internes, vivant dans des conditions précaires sur les places publiques. Ces derniers dénoncent l'inaction des autorités face à la progression des groupes armés. En un mois, environ 60 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, selon l'OIM. Dans l'intervalle, un policier kényan a été blessé à Kieskof ce mardi lors d'un affrontement avec les bandits de la coalition de gangs Vivre Ensemble. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité comme annoncé suite aux récentes attaques de gangs à Delma 32 et Crissois. Plusieurs groupes d'autodéfense issus de différents quartiers s'unissent pour initier un mouvement de révolte. Ces organisations appellent à la désobéissance civile. Venus de quartiers considérés comme des bastions de résistance, les brigadiers, en collaboration avec des policiers en poste, annoncent des blocages de rues qui devraient toucher des zones telles que Lalu, Bois-Vernat, Canapé Vert, Turgeot, ainsi que Delma 32, 40B et 60. Les protestataires évoquant le début d'un soulèvement social dès ce mercredi 19 mars exigent l'arrêt des travaux des institutions étatiques. Ils appellent également à la suspension de la circulation automobile, à l'exception des ambulances et des forces de l'ordre, ainsi qu'à la fermeture des entreprises privées. Par ailleurs, en amont de ce mouvement, le quartier de Canapé Vert était barricadé pour la deuxième journée consécutive ce mardi par des habitants redoutant une attaque de groupes criminels. La circulation y est totalement paralysée, tandis que des membres de la brigade de vigilance effectuent des fouilles et des contrôles d'identité dans les rues. À Turgeot, une reprise timide des activités est constatée avec l'ouverture de certaines entreprises. Toujours dans ce chapitre, la terreur des gangs se poursuit au centre-ville de Port-au-Prince et au bas de Delma, rendant de plus en plus difficile la vie à de nombreux résidents. Certains déplacés provenant de Carrefour-Feuille s'installent désormais sur la place Saint-Pierre à Pétionville pour pallier cette situation catastrophique. Ils continuent de dénoncer la passivité des forces de l'ordre face à la progression des gangs qui continuent d'occuper plus de territoire. C'est un reportage de Réti Fortuné et de Claude Désir. Des femmes, dont certaines avec des enfants dans les bras, des pères de famille sous l'effet du stress provoqué par la situation sécuritaire, des enfants inconscients de la situation, la place Saint-Pierre de Pétionville commence à recevoir son lot de déplacés. Loin de l'ambiance qui règne habituellement dans cet espace public, ce sont désormais des habitants venus majoritairement de Carrefour-Feuille qui s'y sont réfugiés. Fuyant la terreur des gangs et dans un contexte où les tensions sont constantes au centre-ville, ils se sont installés où ils le pouvaient encore. Nous passons par dans campèche et puis pendant la courue, il y a des balles derrière nous passons par dans campèche. Nous venons sortir car quoi des près, nous avons fait des 3 jours, quoi des près non camp. Quand y a là nous avons privé dans camp sous nous tout laguer pied nous monter Pétionville. Bon, pour nous vivre, nous n'avons aucun moyen pour nous vivre, non, parce que nous sommes dans la calamité à terre net. Dans cet environnement d'institutions et d'écoles publiques, ces déplacés sont là dans l'espoir d'attirer l'attention des décideurs sur leur sort. Dépouillés de tout, ils en sont réduits à dormir à même le sol. En bas la piano était la plus fin passée, nous retirons sur nous torder là, nous jeunes super là, nous mettons sur nous. Mais ça nous gagne, nous pas sauver un. Moi-même avec 5 petits monde là même dans l'arrière là. Moi pas gagne rien pour me faire son handicapé, mes vols étaient coupés pour être moi, yo te prend bouette pem, moi pas gagne rien pour me vivre. À Pétionville et dans une partie de la commune de Delma, tout fonctionne encore tant bien que mal. Les autres quartiers sont sous les assauts des gangs. Les déplacés dénoncent la passivité des autorités qui ne prennent plus de mesures. Nous avons quelques jours à terre, la plaque tombe, le soleil a tué nous, nous ne savons pas qui ça pour nous faire.
Là, nous avons besoin d'un petit support qui pourrait aider nous avec Timounio parce que toute bagaille nous boulait, nous tout tourner, Timounio tout tourner. En un mois seulement, la violence intense a forcé près de 60 000 personnes à fuir. Il s'agit d'un nouveau record et la situation humanitaire d'Haïti ne cesse de s'aggraver, s'alarme l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis des années, Port-au-Prince et de nombreuses régions du pays sont en proie à la violence des gangs, au déplacement de la population et à l'instabilité. Chaque vague d'attaque aggravant les souffrances de communautés déjà vulnérables, déplore l'OIM dans une note de presse parue le 18 mars. À noter que dans l'intervalle, un policier kényan a été blessé à Kiskov ce mardi lors d'affrontements avec les bandits de la coalition Vivre Ensemble. On parle encore de déplacements massifs, une grave conséquence de la violence des gangs. Près de 60 000 personnes ont fui Port-au-Prince en un mois. Un record selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations publié le 18 mars 2025. La violence des gangs s'intensifie, contraignant des milliers de familles à abandonner leur foyer, notamment dans les quartiers de Delma, Carrefour-Feuille, Martissant, Fort-National, Pétionville et Tabar. Les déplacés se regroupent dans 48 sites d'accueil, dont 12 nouvellement créés ou trouvent refuge chez des proches déjà en difficulté. Nous n'avons jamais vu autant de personnes fuir en si peu de temps, alerte Grégoire Godston, chef de l'OIM en Haïti. La capitale est assiégée, l'aéroport reste fermé et les zones sécurisées se réduisent, rappelle le rapport de l'OIM. Saint-Louis de Gonzague ferme ses portes temporairement pour cause d'insécurité. Dans une note adressée aux élèves, parents et aux membres du personnel, la direction de l'institution Saint-Louis de Gonzague annonce la suspension des cours et des activités au sein de l'établissement à compter du mardi 18 mars 2025. Cette décision a été prise afin de protéger les élèves, les enseignants, ainsi que l'ensemble du personnel administratif et de service. Dans sa note, la direction précise que les cours reprendront à distance via sa plateforme numérique à partir du jeudi 20 mars 2025. L'objectif est de permettre la continuité pédagogique tout en respectant les consignes de sécurité. La direction invite les élèves à rester chez eux durant cette période difficile et leur rappelle l'importance de suivre les informations diffusées par l'établissement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Antoine Augustin, a procédé ce mardi 18 mars à l'installation de la commission de suivi du dialogue social. Cette commission regroupe plusieurs syndicats du secteur éducatif, notamment la Confédération nationale des éducateurs haïtiens et la Fédération nationale des syndicats en éducation. Son objectif est de poursuivre les discussions sur l'accord conclu avec le gouvernement ayant conduit à la suspension de la grève des enseignants le 20 janvier dernier. C'est un reportage de Guerbijan. Le 20 janvier dernier, après une manifestation d'un groupe d'élèves dans les rues de Pétionville pour obtenir le retour de leurs professeurs en salle de classe, le gouvernement avait trouvé un accord avec les syndicats d'enseignants pour mettre fin à leur mouvement de grève. Un accord qui a d'ailleurs immédiatement suscité des controverses au sein des groupes syndicaux. Selon cet accord, une commission de suivi du dialogue social devait être mise sur pied, explique le ministre Antoine Augustin. Nous avons fait plusieurs séances de discussion et nous avons entendu sur un principe pour nous instituer le dialogue social. C'est-à-dire que la commission ça prend le chita pour travailler sur les fondamentaux de l'éducation. Problème professeur, problème qualification professeur, problème formation continue professeur, reconnaissance professeur et différentes catégories de personnel enseignant que nous gagnons, promotion pour eux, donc pour poser problème ça. Si les revendications ont bien été prises en compte par le chef du gouvernement dans le cadre de cet accord, Jean Lavaux Frédéric, représentant de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens, rappelle la nécessité d'un meilleur accompagnement des enseignants. Vous savez qu'on doit vivre une situation très très complexe à travers tout le pays. Il n'y a pas qu'à manger, pas qu'à voir petit à l'école, pas qu'à occuper madame, pas qu'à priorité.
mais en début de tout le bagage, il y a travail coréen. Nous venons vers un moment quand le professeur dit il faut que bon bagage qui fait pour eux. Nous, toute plateforme syndicale, nous mettons ensemble, nous disons bon, il faut nous un signal au ministère de l'Éducation nationale, bien que nous connaissons le mouvement, ça, le ministère n'a pas capoté pour côté parce que le ministère n'a pas gagné l'argent. Et c'est ça qui fait que la rencontre qui était gagnée, nous avons demandé au ministre, il faut le relais premier ministre pour nous, avec le ministre des Finances, parce que c'est eux qui sont là pour nous connaître ce qu'on fait. Effectivement, le ministre fait appel à tous les monde et tout est venu dans la rencontre. Nous chita, nous parler, nous discuter. Les professeurs qui avaient exigé un ajustement de salaire ont obtenu une carte de débit d'un montant de 15 000 gourdes. Guichard Chéry, directeur des affaires administratives du MENFP, parle en ce sens d'avancées significatives. Donc, directé seulement pour BNC, nous réponse à la correspondance que nous avons fait dernièrement, que de nous demander pour nos possibilités pour nous bailler carte de débit à environ 34 000, pour être précis, 34 405 employés ministériels. Question l'aide pour professeurs stagiaires, tout ça, nous sommes très avancés à ça. Mais le ministre, tout le dit déjà, il a signé un pile de lettres pour ça déjà. Nous connaissons tout, il y a un pile avancé qui fait pour votre professeur, professeur qui est en salle de classe, qui ont une lettre dans le mais qui peut recevoir un chèque, qui peut budgétiser pour répéter le bon mot. La commission de suivi se permettra également de questionner les fondements du système éducatif haïtien, notamment la qualité de l'enseignement et la performance des élèves. Cette installation démontre la volonté du MENFP de respecter ses engagements avec les plateformes syndicales, même si certaines organisations continuent de critiquer cet accord. Pour refermer la page nationale de ce journal, au total, 65 nouveaux membres ont intégré les BEC et les BED, ont annoncé les membres du Conseil électoral provisoire lors d'une cérémonie organisée ce 18 mars. L'occasion pour le directeur exécutif du CEP, Philippe Augustin, de rappeler le rôle essentiel que jouent ces deux entités dans le processus électoral. Il a également mis l'accent sur l'importance et l'efficacité de ces bureaux établis dans l'OS 1 et 2. Pour sa part, le conseiller électoral Jacques Desrosiers insiste sur l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Intégrité, honnêteté, impartialité, indépendance, ce sont les maîtres mots qui doivent guider les travaux des BEC et des BED, a-t-il insisté. C'est un reportage signé Rodolphe Fierluy. La cérémonie de prestation de serment de 65 nouveaux membres de BEC et de BED s'est tenue ce mardi en présence des représentants du Conseil électoral provisoire. L'occasion pour l'un des membres du Conseil électoral, Losny Dorville, de souligner l'objectif de cette initiative. Aujourd'hui marque une étape décisive dans le renforcement de notre démocratie. En intégrant les bureaux référendaires et électoraux des départements Ouest 1 et Ouest 2, ainsi que les bureaux communaux, vous vous engagez dans une importante mission, celle de garantir un processus électoral crédible. Pour sa part, le directeur exécutif, Philippe Augustin, a mis l'accent sur l'importance et l'efficacité de cette responsabilité dans le processus électoral. Nous avons occupé au poste avec prestige, dignité, responsabilité. Côté non pas nous, nos familles nous, avec dire bagaille dans la communauté côté La liste des membres de BEC et de BED est désormais rendue publique et le Conseil électoral travaille d'arrache-pied afin que l'échéance soit respectée, rassure Jacques Desrosiers, représentant de la presse. Engagement qui traduit par un ensemble de mots, intégrité, impartialité, honnêteté, neutralité, indépendance. Les 5 mots, ça, le guide de tout qui là qui doit travailler, et l'embête, et l'embête. Les derniers membres qui ont été choisis pour faire partie de BEC et de BED n'ont pas cessé de protester contre le dernier conseil électoral provisoire mis en place dans le but de réclamer plus de 30 mois d'arriérés de salaire, une situation qui préoccupe et que certains nouveaux membres de ce conseil actuellement en fonction souhaitent
qu'elle ne se répète plus. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Face à une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, des groupes d'autodéfense appellent à la révolte. Suite aux récentes attaques de gangs à Delma 32 et Crissoir, plusieurs brigades issues de différents quartiers ont lancé un mouvement de désobéissance civile. Pétionville est devenue la dernière poche de refuge pour les déplacés internes. Vivant dans des conditions précaires sur les places publiques, ces derniers dénoncent l'inaction des autorités face à la progression des groupes armés. En un mois, environ 60 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, selon l'OIM. Et puis dans l'intervalle, un policier kényan a été blessé à Kinskof ce mardi lors d'un affrontement avec les bandits de la coalition de gangs Vivre Ensemble. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.